Donc nous continuons sur notre enseignement qui est basé sur l'œuvre de la croix. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on a vu hier? Personne? Qu'est-ce qu'on a vu hier? Janice? Mhm. Comment? Il a dit qu'il ne fallait pas être des caméléons, des caméléons par rapport à ne pas changer d'attitude si on est avec des chrétiens, si on est avec des familles de croyants. Bon. Ok. Kenny? On a vu aussi que Christ était mort à la croix pour nous. Christ était mort à la croix pour nous. Mhm. Ok. On était beaucoup dans le livre de Actes. Oui, il y avait une seule passage de Actes, c'était Actes 2, 22. Ok. Bon, on va essayer d'avancer. Je vois que vous n'avez pas suivi. Mais bon. Que Dieu soit glorifié. Toutes choses. Donc, nous continuons sur notre partage de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, nous avions vu cela, c'est-à-dire nous avions dit que il ne faut pas se limiter simplement au fait qu'on parle de l'œuvre de la croix, mais il faut connaître. Ouais, parce que le salut est lié à la connaissance de ce que tu es maintenant. Parce que si tu ignores ce que tu es, ouais, si tu ignores ce que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi à la croix? Si tu ignores cela, tu perds ton temps. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une œuvre qui a été accomplie à la croix. Et cette œuvre, nous disons que c'est le Fils. Qu'est-ce qu'il a accompli? Par son sang, il nous a rachetés. Oui. Par son sang, il nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes transportés d'un royaume à un autre royaume. Or, chaque royaume a ses codes. Chaque royaume sur la terre, ici je prends un langage terrestre. Chaque royaume, vous voyez, par exemple, quand tu vas en Angleterre, il y a un roi. Vous voyez? Donc, ils ont leur système. Quand tu viens en France, il n'y a pas de roi, mais il y a un président. Vous voyez? Aujourd'hui, on dit président, mais c'est comme un roi aussi. Vous comprenez? Donc, chaque royaume ou chaque pays, vous voyez, a une manière de fonctionner. De même, nous aussi, qui sommes dans le monde, mais qui ne sommes pas de ce monde, c'est-à-dire nous, en réalité, nous devons manifester le ciel sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Notre royaume nous exige cela. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il nous dit quoi? Vous êtes de ce monde, oui, mais vous n'êtes pas, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je prends l'écriture. Ça, c'est ce que notre royaume à nous exige. Vous comprenez? Ça veut dire de ne pas être comme tout le monde. Le monde a des codes. Le monde a une manière de penser, de réfléchir. L'œuvre de la croix ne doit pas simplement changer ton extérieur, mais doit changer au préalable ton intérieur. Oui, parce que l'œuvre de la croix, elle s'effectue. C'est-à-dire quand tu reçois Jésus en toi, l'œuvre, elle s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus nous dit, enseignez-leur à garder comment? Mes commandements. C'est les commandements que tu vas garder de Jésus qui vont faire de toi une personne transformée, une personne différente. Hier, nous avions vu l'œuvre de la croix, c'est dans Actes, dans 1 Corinthiens chapitre 15.
1 Corinthiens chapitre 15, l'Écriture nous dit, ainsi donc, je prends à partir du verset 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? C'est-à-dire que l'œuvre de la croix te permet, toi, d'avoir l'espérance de la résurrection. Te garantit que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Quand je dis tu ne mourras pas, ça ne veut pas dire que selon la chair, comme ça, tu ne vas pas mourir. Non, selon la chair, tu mourras certainement. Sauf si le Seigneur revient. Mais, c'est-à-dire, selon la chair, tu mourras. Mais, si éventuellement tu meurs, tu as l'espérance de la résurrection. Pourquoi? Comme Jésus, notre maître, comme Jésus, notre maître, est revenu à la vie, toi aussi, tu dois avoir cette assurance-là que tu reviendras aussi à la vie. C'est ça que t'accorde l'œuvre de la croix. C'est ça l'assurance que te donne l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que Jésus est mort, il est revenu à la vie. Toi aussi maintenant, tu dois avoir cette assurance-là que moi aussi, je reviendrai à la vie. Si tu n'as pas cette connaissance-là, tu vas avoir peur de la mort. C'est-à-dire que tu verras la mort comme le dernier. Le dernier ennemi, c'est la mort. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas craindre la mort. Pourquoi? Parce que la mort, pour toi, c'est un gain. Si la mort vient, tu rends gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit hier que si quelqu'un marche mal, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit, ou si vous voyez quelqu'un venir dire ici que oui, voilà, ça c'est selon des enfants de Patrick, comprenez que là où je pars dans les tourments. Parce que l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit que Jésus t'a donné, qui n'est autre que lui-même Jésus, mais qui vient habiter en toi sous la forme de l'Esprit, c'est un enseignant. Cet enseignant-là, il te permet de pouvoir te sanctifier. Vous comprenez? La sanctification, c'est être mis à part, c'est avoir une attitude, un comportement qui est différent de ce que tu as toujours appris et reçu dans le monde. C'est pas moi. Tite chapitre 2 nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous voyez? C'est-à-dire l'œuvre de la croix, Jésus qui vient habiter en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, vient condamner les œuvres mortes. N'oubliez pas, j'avais dit hier que Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire qu'en toi aussi, tu dois t'efforcer par le Saint-Esprit à ce qu'il n'y ait rien du diable en toi. Pourquoi? Parce que maintenant tu as reçu une semence incorruptible. Est-ce que vous comprenez? Cette semence-là que tu as reçue, on appelle ça la parole de Dieu. Luc chapitre 8, verset 11. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, cette semence que tu as reçue doit maintenant t'enseigner. C'est tout un enseignant qui t'apprend maintenant à vivre en nouveauté de vie parce que tu es passé par la croix. Quand tu passes par la croix, ta vie est transformée. Passer par la croix, c'est faire la rencontre de Jésus. Quand tu reçois Jésus, ta vie est changée. Ta vie est transformée. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix ne peut pas te laisser oisif ou te laisser de la même manière. Non. Ça veut dire que tu avais un style de vie. Tu avais une manière de vivre. Mais quand maintenant tu rencontres Christ, ta vie change. Oui. Ta vie change. C'est-à-dire qu'on doit remarquer un changement dans ta vie. Si quelqu'un, après des années et des années, après avoir écouté cette parole des années et des années, reste toujours la même personne, ça veut dire que l'œuvre qu'il a commencée, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, n'a pas été prêchée correctement. Parce que cette œuvre-là te pousse à être différent sur tous les points.
Je continue l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 15. Qui nous dit quoi? S'il n'y a pas de verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi et notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, et si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez? C'est-à-dire le fait de ne pas comprendre que notre foi est basée sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Vous devez savoir ces choses. La mort, je répète, qu'est-ce qu'il y a en deuxième? L'ensevelissement et la résurrection de qui? De Christ. Pas de ton grand-père, pas de ton père. Ok? C'est Christ qui est ressuscité. Donc, si toi maintenant tu crois en Christ, qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu es sauvé. Mais si tu crois en Christ, qu'est-ce qui va se passer? Si tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dans les lieux de repos. Très bien. Et après? Quelle est l'espérance? Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça. Connaître l'espérance. Connaître en quoi on croit. C'est-à-dire, je ne peux pas croire pour dire, oh, moi je crois. Je crois. Non. Il faut connaître. Vous voyez? L'œuvre de la croix, c'est connaître. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix, c'est connaître. Sinon, tu ne vas pas connaître tes droits. On va te dire demain, bon ben, Jésus est là. Ah ben oui, ben on y va. Mais si tu as la connaissance de qui est Jésus, de qui est ton Dieu, si on te dit Jésus est là-bas, tu vas d'abord dire, oui, mais l'Écriture dit ça. L'Écriture dit ça. L'Écriture dit ça. Ouais? Or, l'Écriture, c'est une force. L'Écriture, c'est une force pour toi. Ouais? L'Écriture, c'est une force. Or, maintenant, toi, tu dois être un homme parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole du Christ habite où? En vous, abondamment. Est-ce que vous comprenez? La parole du Christ doit habiter en nous abondamment. Pourquoi? Pour que quand parce qu'il y aura, ne vous en faites pas, hein. Quand on croit, il y a toujours l'adversaire qui vient pour pouvoir changer la confession. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours l'adversaire qui s'élèvera pour pouvoir renverser cette maison. Parce que le but de la foi, que nous confessons, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Quand tu confesses, quand tu as cru, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Mais le but maintenant du diable, c'est quoi? C'est de renverser les acquis de ta foi. D'ailleurs, ce que tu crois là, le renverser. Donc je reprends. Si toi tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, après. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'il faut connaître. Vous voyez, vous comprenez pourquoi il faut connaître? Donc, si moi je meurs aujourd'hui, je vais dans le lieu de repos. Je veux me reposer des œuvres que j'ai faites sur la terre. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir des œuvres. Les chrétiens aujourd'hui négligent les œuvres. Non, néglige pas les œuvres. Tu dois avoir des œuvres. Parce que c'est les œuvres qui vont parler pour toi. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais Tabitha, Dorcas, si je me souviens bien. C'est ces œuvres qui ont parlé en sa faveur. Oui. Ils ont appelé Pierre, ils ont cherché Pierre, ils ont dit non, elle le mérite. Oui. Elle le mérite. Pourquoi? Ils ont commencé à parler des œuvres qu'elle faisait. Mais aujourd'hui, on est pauvre en œuvres. Oh, donne 50 euros. Encore 50 euros. C'est une œuvre. Il n'y a pas que ça, mais il y a l'aide aussi physique. Mais tout ce qu'on fait, c'est une œuvre. Parce que quand toi, tu fais quelque chose, tu le fais pour Dieu.
faut oublier les personnes. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour Dieu. Parce que quand tu aides une personne, un frère, même un païen, tu n'aides pas. En fait, toi, tu aides pour Dieu. Il faut toujours voir Dieu, sinon tu ne vas plus rien faire. Si tu vois l'homme, tu ne feras plus rien. Ça, c'est une parenthèse. Mais simplement pour ranimer aussi de bons sentiments en nous. Être radin, ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est un fruit qui vient du diable. D'ailleurs, tout ce que tu as, tu ne pourras pas l'emporter. Tout ce que tu as sur la terre, tu ne pourras pas l'emporter. Parce que tu es venu nu, tu repartiras aussi nu. Tu n'as rien apporté, tu ne pourras rien apporter. Or, si tu donnes ces œuvres-là que tu fais, même si quoi, ça t'accompagnera, parce que tu fais du bien. Et quand tu le fais pour Dieu. Dieu n'oublie pas les œuvres de justice que nous pratiquons pour son nom. N'oubliez jamais ça. Donc, revenons à l'œuvre de la croix. Donc, l'œuvre de la croix, tu as cru en Jésus, mais quand tu as cru, tu dois maintenant connaître tes droits. Quelle est la raison pour laquelle tu as cru? Parce qu'on ne croit pas seulement pour dire « je crois », ça ne sert à rien. Si tu crois comme ça, tu perds ton temps. Entre toi et un païen, c'est la même chose. Tu n'hériteras pas le salut. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit « l'héritier, tant qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. » C'est-à-dire que quand tu as cru, tu dois aspirer à grandir. Toujours le même caractère depuis que tu as cru jusqu'à aujourd'hui. Non, ça c'est quelle croyance? Quand tu as cru et que tu crois maintenant, après le temps, on voit un changement dans la vie de cette personne. On voit un changement. Ah mais oui, on ne va pas attendre 20 ans, 30 ans pour voir le changement. Là, il y a un problème. Vous comprenez? L'œuvre de la croix doit te permettre de pouvoir comprendre quels sont tes droits. Pourquoi j'ai cru en Dieu? Pierre, il a été clair, il a dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Vous voyez? C'est-à-dire Pierre réclame en quelque sorte ses droits. Mais attends, moi j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour te suivre. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer pour moi maintenant? Vous comprenez? C'est-à-dire quand je crois, il ne faut pas croire comme tout le monde croit. Ah, moi j'ai cru. Non. Crois et sois rassuré que si je meurs aujourd'hui, je verrai Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu vois Dieu. Pourquoi? Parce que tu as cru en cette parole. Mais croire, c'est connaître. Donc, Jésus nous dit quoi? Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. C'est-à-dire que comme Jésus est ressuscité, toi aussi tu as cette espérance-là que tu vas aussi ressusciter. On dirait qu'on n'enseigne pas. Tous les jours. Des choses comme ça, vous ne connaissez pas. Ça devient grave, hein, ça me fait peur. Hein. Donc si Christ est mort et qu'il est ressuscité, tu as aussi cette espérance que toi aussi tu vas ressusciter. C'est ça l'œuvre de la croix. Il est mort, enseveli, ressuscité, mais toi, comme lui il est ressuscité, toi aussi, tu dois avoir cette assurance que tu vas aussi ressusciter. Ouais. Tu dois avoir cette assurance-là. Que comme j'ai cru, je ne mourrai pas. Très bien. Vous voyez? Comme tu as cru, tu ne mourras plus. C'est-à-dire, quand tu crois, tu es sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous comprenez? C'est-à-dire, le fait de croire, c'est bon, tu es sauvé. Mais maintenant, il faut ajouter à la fois la connaissance. Parce que si tu n'as pas cette connaissance-là, je vous assure que tu seras emporté, que tu le veuilles ou non. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de doctrines. Et je vous avais dit qu'un Dieu, c'est un enseignement. Vous voyez? Donc ici, notre foi est vaine. Si quelqu'un te dit, oh non, Jésus-Christ n'est pas ressuscité, comprends que cette foi-là qu'il confesse, c'est une foi qui ne peut pas le sauver. Parce que si en fait il dit que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que lui aussi ne peut pas espérer en la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est par Jésus qu'on espère en la résurrection. Donc si toi on te prêche un Jésus qui n'est pas ressuscité,
ta foi ne sert à rien. Parce que notre foi est basée sur l'espérance que donne l'espérance que donne la parole, ou bien les promesses que donne la parole. Ouais. C'est-à-dire c'est par rapport aux promesses que nous espérons en Christ. Mais si les promesses ne nous garantissent pas le salut, si par exemple on te dit, bon c'est par rapport à tes œuvres, si tu as fait beaucoup de méchanceté, si tu as beaucoup péché, bon tu ne seras pas sauvé. Mais si tu as péché peut-être un peu, bon tu seras sauvé. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme quand on voit dans l'islam. L'islam te dit que c'est par rapport à tes œuvres. C'est-à-dire si tu as fait beaucoup d'œuvres, il y aura une comment on appelle ça? Une balance, voilà, une balance, c'est-à-dire qu'il va pencher beaucoup plus pour le bien. Quand tu as fait beaucoup de bien, c'est bon. Mais quand tu as fait beaucoup de mal, tu vas en enfer. Oh, mais dans tes pensées, tu pêches chaque jour. En acte aussi et en parole, tu pêches par moment chaque jour. Comment est-ce que tu peux estimer? À combien est-ce que tu peux estimer les péchés que tu fais? Nous ne pouvons pas en réalité. Vous comprenez? Parce que cette chair a été vendue au péché. Okay? Comme elle a été vendue au péché, tu ne peux pas estimer les nombres de fois que tu pêches. Voilà pourquoi Jésus, nous, les enfants de Dieu, nous croyons quoi? Que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous, afin de nous racheter. Ouais? C'est-à-dire la malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Ouais? La malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Afin qu'en lui qui n'a pas péché, que nous puissions recevoir la bénédiction. Ouais? Est-ce que vous comprenez? En ceci, Dieu prouve son amour, Romains 5,8, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire quand toi tu crois en Christ, la mort n'agit plus en toi, mais c'est la vie qui agit en toi. Si quelqu'un vient te présenter un Jésus-Christ qui est seulement mort, mais qui n'est pas ressuscité, c'est un faux Jésus. C'est un faux Jésus qu'on te présente. Ou un faux prophète. Ok? C'est un faux Jésus. C'est-à-dire que Jésus, c'est celui qui est mort, qui est ressuscité au 3e jour. Et comme il est ressuscité, toi tu as l'espérance aussi que tu ressusciteras. Ok? C'est simple. Ok? Donc quelqu'un qui viendra te dire que Jésus n'est pas ressuscité, il joue avec ton salut. Parce que Paul nous dit ici, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ceux qui sont morts aussi en Jésus-Christ, ils sont perdus. Mais nous croyons que comme nous avons cru au véritable Jésus, nous ne sommes pas perdus. Est-ce que vous comprenez? D'où il est très important de comprendre que, hier j'avais dit qu'on partagerait sur ce verset-là, si c'est dans cette vie, au verset 19 de 1 Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas espérer en Christ pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire nous ne pouvons pas espérer en Christ pour les choses de ce monde. Non. Ouais, sinon tu es malheureux. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on vient te dire autre chose que ça, comprends que tu n'es pas dans la vraie foi. La mort, l'ensevelissement, la résurrection. De même, toi aussi, tu mourras, tu vas certainement être enseveli, mais tu ressusciteras. C'est ça notre espérance. Mais le diable sait que s'il renverse ça en toi, c'est fini. Ton salut est compromis. Tu es dans un faux salut. Tu crois, mais tu crois mal. Tu crois comme le diable. Parce que les démons croient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il ne faut pas croire comme le diable. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Or, quand on te ramène le mensonge, on t'éloigne du salut. Ah oui, quand on te prêche le mensonge. C'est-à-dire une demi-vérité n'est pas la vérité. N'est-ce pas? Si tu m'appelles Patrick Yamana,
Est-ce que c'est une vérité ou c'est une demi-vérité? C'est une vérité, mais une demi-vérité. Parce que tu as rajouté le ya au lieu de dire dia. Donc le fait que tu aies dit ya, ça devient un mensonge. Comprenez? Donc c'est comme ça que le diable essaye, c'est-à-dire la ruse du diable, elle est là pour pouvoir te détourner du salut. Et la ruse du diable, le diable ne va jamais venir avec des cornes. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il ne va jamais venir avec une tête comme ça. Tu vois, non, 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 non. Le diable va venir, parce que le diable, la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi. Vous voyez? C'est-à-dire ses serviteurs, quand ils viendront avec une belle apparence. Ouais. L'apparence des vrais serviteurs. Mais en réalité, ce sont des serviteurs du diable. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Parce que la Bible nous dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Le salut que vous entendez chaque jour, la parole que vous entendez chaque jour, prenez des notes parce que, vous savez, à force de prendre des notes, ça va rentrer. Oui? Quand tu entends, n'entends pas seulement avec tes oreilles, dispose ton cœur réellement à écouter cette parole parce que cette parole, c'est ton salut. C'est pas pour rien que Pierre dit, je vous exhorte, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. Je vous dis toujours afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que le péché a la possibilité, la capacité de pouvoir t'endurcir au point que cette parole ne te fasse plus rien. Mais je prie qu'il n'en soit pas, cela ne soit pas votre partage. Parce que nous sommes appelés à nous sanctifier davantage. Ouais. Donc ici, si tu espères en Christ seulement pour la terre, seulement pour les biens de ce monde, seulement pour... je sais pas, tu as cru en Jésus pour le mariage, tu as cru en Jésus pour aller aux États-Unis, tu as cru en Jésus pour aller en voyage, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Ouais. Nous n'espérons pas en Jésus pour la terre, parce que Jésus nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, le reste vous sera donné. Ça, tout ça, c'est le reste. Le mariage, si tu espères que en ça, si tu espères en Jésus juste pour le mariage, tu es malheureux, tu es malheureuse. Si tu espères en Jésus, c'est d'abord pour le royaume, pour le salut de ton âme. Parce que la Bible nous dit, vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi, au prix de votre foi. C'est-à-dire que quand tu crois, tu es sauvé. Et maintenant, il y a une marche à suivre. Il y a un processus pour que le salut soit complet. Pour que le salut soit complet, Dieu place maintenant comment? Ce qu'on appelle des ministres de la parole. La Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Vous voyez? C'est-à-dire pour que les saints soient perfectionnés, il faut qu'il y ait le ministère de la parole qui va venir maintenant perfectionner, améliorer la compréhension, la compréhension du salut dans la vie de tout un chacun. Est-ce que vous comprenez? Le salut, il n'y en aura pas deux. Ne te fatigue pas. Le salut, il n'y en aura pas deux. Il n'y a que celui-là. Si tu rates celui-là, c'est terminé. Et il n'y a qu'un seul chemin. Je vous ai dit hier. Il n'y a pas deux. Les gens qui pensent que, mais pourquoi il y a beaucoup de religions s'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, il y a beaucoup de religions. Mais un seul sauveur. D'ailleurs, est-ce que Dieu est venu nous apporter une religion à proprement dite? Non. Jésus est venu pour le salut de nos âmes. Il n'est pas venu ajouter une dénomination religieuse. Est-ce que vous comprenez? Tout est compris dans sa parole. C'est-à-dire, toi-même, quand tu demeures dans sa parole, tu demeures en Dieu. Et tu as la paix avec Dieu. Et tu as l'assurance que tu verras Dieu. Parce que tu as accepté Jésus-Christ de ton vivant. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est ça notre foi. C'est-à-dire, si tu rates ce salut, c'est terminé. Si tu rates l'opportunité, la grâce que Dieu t'accorde, c'est terminé.
après ta mort, quand ton souffle se coupe, quand Dieu retire le souffle du corps, c'est-à-dire quand Dieu retire son esprit, c'est terminé. C'est-à-dire là maintenant tu viens pour rendre compte auprès de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Si tu demeures dans la vraie foi, tu verras Dieu. Tu t'éloignes du salut, tu ne verras pas Dieu. Mais tu subiras ce qu'on appelle la colère de Dieu. Même si tu es mon enfant, je vous ai dit, hein, je suis ton père sur la terre. Je suis ton père sur la terre. Oh, le respect que vous me devez, c'est sur la terre. Mais le jour où moi je meurs, toi aussi tu meurs. Si tu n'as pas vécu comme il se doit, si même moi je n'ai pas vécu comme il se doit et que toi tu as gardé la parole, là-bas on ne se connaît plus. Hein. Oh papa, hé, va là-bas. T'es qui toi? Ah, c'est moi, un tel. Tu n'as pas gardé la parole. C'était sur la terre que j'étais ton père. Ici, tu n'es pas mon frère. Parce que ça veut dire depuis l'éternité, tu n'étais pas mon frère. Oui, mais s'il te plaît. Hey, on ne se connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est mon frère, c'est moi. On ne se... Regardez Lazare. Hein? Père Abraham. Envoie Lazare tromper son doigt dans le lot. Afin qu'il me rafraîchisse. Parce que je souffre cruellement sous ces flammes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Vous comprenez? Souviens-toi, tu as entendu cette parole. Souviens-toi, chaque jour, on s'est poumonné à parler de cette parole. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Est-ce que vous comprenez? Souviens-toi. Tu as entendu cette parole. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Cette parole, tu peux la garder. Comme plus tard aussi, tu peux te dire, non, je décide d'avorter cette parole. D'ailleurs, tout ce qu'il disait, c'était simplement des fables. Il veut seulement nous faire peur. Non, moi, je fais peur à personne. Moi, je présente simplement la parole. C'est pas moi, hein. Regardez, prenons une écriture, on va s'arrêter là. Actes des apôtres. Quand Paul présentait la parole, je prends Actes chapitre 24, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de relayer ce que les apôtres ont présenté. Nous n'essayons pas d'ajouter, nous n'essayons pas de retrancher, mais nous essayons de demeurer. Parce que demeurer, c'est ça le salut. Mais comme Paul discourait, vous voyez, Paul il discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Vous comprenez? Donc, est-ce que vous allez dire que c'est moi? Non, ce n'est pas moi. Paul discourait sur ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Félix, saisi de crainte, lui dit, pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux être saisi de crainte. Mais cette crainte-là, c'est pour t'amener à une foi saine et pure. Cette crainte-là, c'est pour t'amener à une foi saine et pure. Que tu ne sois pas un chrétien de face seulement. Non, mais que tu sois un véritable chrétien converti, né d'eau et d'esprit, et qui marche dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Même si tu t'énerves contre moi, en réalité tu t'énerves contre Dieu, parce que moi je ne fais que relayer la parole des apôtres. Ce n'est pas ma parole à moi. Même si tu m'insultes dans ton cœur, moi je continuerai à parler de ça. Parce que ça, c'est la vérité. En dehors de ça, c'est le mensonge. Mais les gens aiment aujourd'hui beaucoup plus le mensonge. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas être béni. Amen! Amen! Les personnes mettent les mini-jupes, mais ça ne leur dit absolument rien. La pudeur, la décence, la modestie ne leur dit absolument rien.
Les gens peuvent venir habillés comme des prostituées. Ça ne leur dit absolument rien. Les garçons sont habillés avec des jeans bizarres, serrés comme... Ça ne leur dit absolument rien. Les gens s'efféminisent. Ça ne leur dit absolument rien. Et vous croyez qu'on se moque de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Amen. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur.